Bonjour, Ludovic Leclerc. Vous êtes actuellement à Cocody Faya, à l'intérieur de ma maison. Nous sommes ici pour vous présenter l'aquaponie à travers Aquaponie Abidjan et toutes les merveilles que recèle cette technologie innovante. Alors l'aquaponie, c'est une technique qui allie deux méthodes de culture. Donc d'une première une partie aquacole et la seconde l'hydroponie. On a mixé les deux cultures au sein d'un même circuit recirculé. On utilise des poissons, on nourrit des poissons qui vont nous fournir la matière organique et nourrir les plantes, qui vont à leur tour filtrer cette eau-là et la retourner aux poissons. Ce qui nous permet d'avoir une symbiose où grâce aux poissons, on va pouvoir obtenir de très belles salades ou des tomates ou plein d'autres fruits. Et tout ça en économisant près de 90% d'eau et en consommant que très peu d'électricité et surtout le faire à l'arrière de sa maison, éventuellement sur un toit ou dans des espaces très restreints en milieu urbain. Alors, la genèse de cette idée remonte à peu près à 6 ans. Elle est partie depuis la Caraïbe, en Guadeloupe plus précisément, grâce à un ami, Carlyle François, qui m'a tout simplement montré chez lui un petit site aquaponique. Je suis automatiquement tombé amoureux de la technique, des poissons, des plantes, tout ça dans le jardin avec très peu de moyens. J'ai trouvé ça fantastique. De pouvoir aussi jusqu'à faire des fraises, de la salade et consommer tout ça sans pesticides, sans engrais. Donc j'ai attrapé le virus et j'ai choisi de me professionnaliser pour pouvoir vulgariser la pratique, surtout en Afrique. Je trouve que c'est une pratique très vertueuse qui est accessible à beaucoup de personnes, qui n'est pas si compliquée que ça. On peut trouver tous les matériaux sur place. On peut imaginer le faire en low-tech comme en high-tech, jusqu'à l'automatiser sur de toutes petites surfaces ou de grandes surfaces. L'aquaponie, je trouve que c'est quelque chose de très ludique, transgénérationnel. Ça permet, vous voyez les installations, par exemple pour celle-ci, on a 2 types de cultures hors sol. Donc on a un système qui s'appelle le NFT, Nutrient Film System. Donc c'est un courant d'eau qui va passer dans les tuyaux et qui va nourrir les plantes grâce à la solution nutritive qui est faite justement de rejets de poissons. Et ensuite nous avons un autre système de culture sur média. Donc là on a utilisé un média qu'on trouve très facilement ici à Abidjan, du gravier. On peut imaginer de la bille d'argile, on peut imaginer du schiste expansé. Certains le font aussi avec de la fibre de coco. Enfin, tout un tas de matériaux neutres sont utilisables. L'avantage, c'est que comme vous voyez, on n'a pas de résidus. Donc, pas de compétition au niveau des racines. Et ça n'empêche pas aux plantes d'avoir des fruits et de pousser même précocement. Donc ce système-là s'appelle le système sur la culture sur média. Et nous avons un autre système qui n'est pas présent actuellement, qui s'appelle le DWC, Deep Water Culture, qui est une culture sur un lit d'eau avec des radeaux posés dessus. Donc à peu près le même système, sauf que la technicité est différente. Et tout ça est forcément très, très accessible. Alors ici, nous sommes sur une toute petite culture, on va dire une technique domestique, sur une installation domestique, bien moins de 20 mètres carrés, donc très facilement réalisable chez un particulier.
Et donc pour les installations, donc ça se compose, on va partir du point le plus bas, qui est ce réservoir, réutilisé bien sûr et qui a servi à contenir de l'alimentaire avant. On fait toujours attention à ce que tous nos réservoirs n'aient pas contenu de produits chimiques, pour que ça ne se retrouve pas dans les poissons, dans les plantes et forcément en bout de chaîne pour le consommateur. Et donc on part depuis le point le plus bas où on a une pompe équipée d'un bulleur pour pouvoir oxygéner un peu l'eau. De cette pompe, on a une dérivation où l'eau va directement sur les deux bassins qui sont là, qui va alimenter les bassins en eau. Depuis ces bassins-là, nous avons ensuite un système qu'on appelle le SLO qui va recueillir les matières fécales les plus lourdes au fond, qui va les envoyer dans un premier filtre qu'on appelle un filtre radial qui va agir par décantation. Donc l'eau va passer un certain temps à l'intérieur, les matières les plus lourdes vont rester au fond. On est équipé d'un robinet derrière, ce qui va nous permettre de récupérer aussi toutes ces boues qui pourront être minéralisées, éventuellement aussi servir d'engrais pour d'autres cultures. Rien ne se perd en aquaponie, c'est ce qui est génial. Ensuite, depuis le filtre radial, on passe sur un second filtre, lui, où à l'intérieur, on a des matériaux aérés qui vont pouvoir permettre aux bactéries de bien s'implanter, parce que c'est elles qui font aussi le travail. Ce sont les bactéries qui vont nous permettre de dégrader l'ammoniac, qui va le rendre en nitrite, et puis après en nitrate, ce qui va être disponible pour les plantes. Et ensuite, cette eau-là va partir donc par gravité, tout simplement, arriver sur nos différentes tables de culture. Donc sur une première table de culture, comme je vous ai expliqué, qui est une table sur média. Ensuite, cette eau-là retourne au puisard. Nous avons la même eau, le même circuit qui arrive au niveau de notre système NFT. Et en bout de circuit, donc une fois que l'eau sort de la partie aquacole, qu'on appelle la partie aquacole, on arrive sur la partie hydroponique. Donc cette même eau va aller sur la table à média, sur le système NFT. On peut imaginer aussi que cette eau part beaucoup plus loin, sur d'autres types de cultures et d'autres méthodes de culture. Et en bout de chaîne, elle retourne au puisard, débarrassée de tout ce qui ne serait pas bon pour les poissons et surtout des nitrates. Les plantes vont capter ces nitrates-là. Les tables de médias vont assainir cette eau. Elle va retourner aux poissons saine et elle va pouvoir continuer son cycle, ainsi de suite, pratiquement éternellement. On n'a pas de perte d'eau, si ce n'est la consommation des plantes et l'évaporation. On peut estimer approximativement à peu près à 10% de perte sur à peu près une semaine. Ça dépend un peu des systèmes et de l'exposition. Mais en général, c'est un système qui est très peu énergivore et très facilement réalisable. La Côte d'Ivoire consomme à peu près 300 000 tonnes de poissons. Nous n'en produisons que 80 000 tonnes. Donc grâce à des systèmes comme l'aquaponie et le développement de l'aquaculture, ça peut nous emmener à être résilients au bout de plusieurs années, d'être complètement autonome, se passer des importations. Donc je crois beaucoup aussi en cette technique qui peut permettre aussi à chacun de participer à ce grand effort pour que tout le monde puisse avoir du bon poisson sain à se mettre dans l'assiette. C'est important.